Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans notre vidéo. Nous allons vous parler des pfSense. Alors, pfSense, c'est quoi? pfSense, c'est juste un routeur pare-feu. Il va nous permettre de créer plusieurs utilisateurs et leur attribuer différents services. Alors, pour accéder à cette page d'interface d'accueil de pfSense, il suffit de taper l'adresse IP du serveur en question. Et ce serveur-là, nous l'avons installé sur la machine virtuelle. Donc voilà, c'est le serveur pfSense et il est connecté en réseau avec cette machine physique. En tapant cette adresse IP, c'est la même adresse IP qui se trouve sur la machine virtuelle. Si nous montons, nous allons remarquer là, 192.198.2.200. Et du coup, nous accédons avec la même adresse sur l'interface de pfSense. Nous allons nous connecter en tant qu'administrateur. Nous mettons les mots de passe. Par défaut, c'est pfSense. Et en cliquant sur ces boutons, nous avons accès à l'interface d'accueil de pfSense. Alors, nous allons commencer par voir comment créer un utilisateur avec pfSense. Pour créer l'utilisateur, au-dessus, nous avons plusieurs onglets. Nous allons cliquer sur l'onglet Système. En cliquant sur l'onglet Système, nous allons aller jusqu'à User Manager. Du coup, on nous affiche les différents utilisateurs qui ont déjà été créés. Pour ajouter un autre utilisateur, il suffit de cliquer sur Add et compléter les formulaires. Au niveau du nom, on y place un nom, n'importe lequel, mais il suffit de ne pas mettre des espaces. Et les mots de passe, on y choisit un mot de passe. Il devra être confirmé sur les champs suivants. Une petite description de l'utilisateur. On peut dire utilisateur de pfSense. Si nous voulons l'ajouter à un groupe, nous pouvons choisir. Ce sont des groupes qui ont été créés. Nous allons aussi voir comment créer un groupe, c'est simple. Une fois que nous cliquons là, nous l'ajoutons au groupe des administrateurs ou à un groupe agent que nous avons créé. Là, nous pouvons les retirer du groupe administrateur. Et en cliquant sur Save, l'utilisateur a été créé avec succès. Nous pouvons le voir là. Une fois l'utilisateur créé, si nous voulons lui ajouter, lui donner accès à certains services, il suffit de cliquer sur les petits stylos qui se trouvent juste à côté de lui. Une fois que nous cliquons là-dessus, nous voyons les informations relatives à l'utilisateur. Nous pouvons descendre et à ce niveau-là, nous voyons quels sont les privilèges auxquels il a accès, cet utilisateur. Et nous pouvons ajouter des privilèges. Si nous voulons, nous cliquons sur Add et voilà tous les privilèges qui peuvent être offerts à cet utilisateur. Là, c'est parce que nous sommes en tant qu'administrateur que nous pouvons avoir accès à ces différentes informations. Une fois que nous choisissons un certain privilège quelconque, nous pouvons prendre User Manager et que nous faisons Save. Vous allez voir que cela sera ajouté au niveau de ces privilèges. Alors, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que ces deux privilèges existaient déjà? C'est parce qu'il a déjà été ajouté à un groupe agent et ces groupes, toute personne étant dans ces groupes, doit avoir ces privilèges. Alors, voyons comment créer les groupes et comment on peut même déjà prédéterminer ces privilèges pour les groupes. Il suffit de quitter l'onglet User et aller sur l'onglet Groupe.
toujours dans notre menu User Manager. Et là, vous voyez différents groupes. Quand vous cliquez sur Ads, vous pouvez ajouter un nouveau groupe. Par exemple, je peux écrire nouveau groupe. Avec ce nouveau groupe, nous pouvons placer une brève description. Et directement, nous pouvons prendre certaines personnes et les ajouter ou les retirer du groupe. Cela dépend de ce que nous voulons faire. Nous pouvons ajouter juste notre nouvel utilisateur et cliquer sur Save. Oui, lorsque nous cliquons sur Save, le nouveau groupe existe et notre nouvel utilisateur existe déjà dans un nouveau groupe. Nous pouvons cliquer sur les petits stylos si nous voulons apporter d'autres modifications. Et c'est à ce niveau que nous pouvons ajouter des privilèges directement au groupe. Donc, ce que nous donnons à ce niveau, ça veut dire que toute personne étant dans ces groupes aura accès, même si on ne lui donne pas particulièrement. C'est pour ça que vous pourrez remarquer que notre nouvel utilisateur avait directement accès à certains privilèges, bien avant que cela les lui soit donné. Alors, nous avons ensemble vu comment créer un utilisateur sur pfSense, comment créer un groupe, comment on ajoute un utilisateur au groupe et les privilèges également. Nous allons alors passer à l'étape suivante qui consiste à voir les services, les différents services que l'on peut faire avec pfSense. Nous n'allons pas toucher à tous les services, nous en avons assez. Nous allons juste voir un ou deux. Nous allons essayer de parcourir des DNS. Avec les DNS, c'est là, il suffit tout simplement de remplir les configurations DNS telles que cela est déjà fait. Et dès que vous finissez, vous pouvez ajouter des autres à partir de ce niveau ici. À ce niveau, pour ajouter un autre, c'est tout à fait simple. Comme vous demandez, on a ajouté des autres, Google, YouTube, et ainsi de suite. Si nous voulons aussi en ajouter un autre, nous allons tout simplement cliquer sur Add et nous allons remplir l'adresse IP et les noms des domaines de l'autre. Alors, comment cela se passe? Quand on clique sur Ads, on demande Host, nous allons mettre les sous-domaines. 3W par exemple. Et quand on nous demande les noms des domaines, il nous suffit d'écrire toute la suite de l'adresse. Par exemple, google.cd. Et quand on demande l'adresse IP, il suffit de taper l'adresse IP. Comme cette adresse-là pour Google. Donc, comme vous pouvez taper l'adresse IP qui convient. Comme là, j'ai pu essayer de mettre un autre. Tout dépend de vous. Vous pouvez même les modifier par la suite ou les supprimer si cela ne vous arrange pas. Et la description, vous pouvez mettre juste une petite phrase pour décrire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser vide. Et ensuite, vous cliquez sur Save. Et si nous vérifions bien, google.cd a été ajouté avec l'adresse IP que nous lui avons donnée. Ça, c'est le service DNS. Et nous pouvons toutefois vérifier aussi les services Captive Portail pour les points d'accès. Avec les Captive Portail, nous pouvons créer différents points d'accès. Nous pouvons en ajouter un autre. Il suffit carrément de donner les noms de la zone. Nous pouvons dire nouvelle zone. Et mettre une brève description. On peut dire zone et portail. Une fois que cela est validé, vous pouvez voir que cela a été ajouté à nos informations du portail. Alors, nous n'allons pas trop nous baser là-dessus. Nous allons penser à passer à l'autre étape.
On nous demande de permettre les DHCP. Nous les permettons à ce niveau-là. Et nous disons que ça sera un portail LAN. Donc, il y a assez d'informations que vous pouvez remplir à ce niveau-là. Et dès que vous finissez, vous pouvez cliquer pour valider. Alors, toutes ces informations-là, vous pouvez les passer en revue. Essayez de vous renseigner là-dessus et vous allez voir que c'est ainsi que les pare-feux, que les points d'accès a été créé. Déjà, les points d'accès est créé comme nouvelle zone. Même si on n'en a pas tout rempli, cela peut être modifié en cliquant simplement sur ces stylos. C'est ainsi que, en faisant quelques tours, nous avons fini par configurer différents services que nous pouvons vérifier en cliquant sur l'onglet Statut, puis Services. Alors, en cliquant sur l'onglet Statut et Services, nous voyons les différents services déjà configurés sur ces pfSense. Et grâce à ces services-ci, nous pouvons utiliser notre pfSense pour faire différentes options. Quand on clique sur les trois lignes, nous voyons les différentes informations relatives au service qui est affiché à la gauche. Donc, nous avons fait un petit tour sur pfSense. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. C'est une vidéo qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui va quand même vous montrer plus ou moins en détail, donc avec quelques petites informations sur pfSense. Merci à tous de l'avoir suivi.